Mois d'amour, nous sommes en train de parler de l'amour. Alléluia. En plus, il y a 2 jours, nous avons fêté la fête des amoureux. Amen. Que les trop spirituels ne te disent pas, ouais, mais c'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. Le 31 décembre aussi, c'est pas écrit dans la Bible. Alors, on nous demande d'aimer Dieu de toute notre force, de toutes nos pensées, de toute notre âme. Alléluia. Et en fait, l'évangéliste Gospel, quand il était passé, il avait parlé de cela. Et Dieu m'a dit de revenir dessus. Et de parler de cela encore. Et par la grâce de Dieu, Dieu va nous éclairer de nouveau sur ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Amen. Ma prédication sera... En fait, chaque personne, vous savez, dans la vie, la recherche de l'amour est une motivation, est la motivation la plus puissante. Au monde, la recherche de l'amour est la motivation la plus puissante. Dieu est engagé dans cette motivation. Dieu est engagé dans cette peine que l'homme cherche à se mettre à cœur. Notre capacité également d'aimer dépend souvent de l'expérience de l'amour que nous faisons. Souvent, c'est la manière dont on nous aime, la manière dont on a été aimé. De cette manière, nous pouvons également aimer. Alléluia. Une personne qui n'a pas beaucoup aimé n'aimera pas beaucoup. Une personne qui a beaucoup aimé, a beaucoup été aimée, aura plus de capacité, de facilité de beaucoup aimer. Amen. C'est pour ça aujourd'hui je veux te parler de l'amour de Dieu, pour que tu vois son amour est immense, afin que tu aies la capacité, toi également, d'aimer d'autres personnes. Aimer Dieu à cause de la croix, telle est ma prédication. Amen. Aimer Dieu à cause de la croix. Pourquoi? Parce que dans 1 Jean 4 verset 8, la Bible dit ceci. Dans 1 Jean 4 verset 8, la Bible dit ceci. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que pour que nous ayons la vie. Alléluia. Là ce que la Bible vient d'expliquer, la Bible explique que Dieu nous a aimés. Et comment il nous a aimés? Il nous a envoyé son Fils unique. Moi, je ne comprendrai pas si on s'arrête là. Il faut m'expliquer la suite. Pourquoi on parle de son Fils unique? Pourquoi on dit qu'il nous a envoyé son Fils unique? Alléluia. Mais une personne qui comprend la révélation de la croix, qui comprend ce qui s'est passé, a la capacité de recevoir l'amour de Dieu. Saint-Esprit, aide-moi à parler. Je ne vais pas vous lire Genèse, etc. On connaît l'histoire d'Adam. Adam, Dieu lui a dit de dominer sur la terre. Vous vous souvenez? Il crée l'homme, il dit domine sur la terre. Il donne le pouvoir à l'homme. Cet homme était surnaturel. Il a la capacité de nommer tous les animaux de la terre. Il y en a tellement beaucoup. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom à ces animaux. C'est Adam qui a donné le nom. Il donne à tous les végétaux, les arbres, tout ça. Voilà, ça va s'appeler chêne. Ça va s'appeler palmier. Il donne à tous les noms. Il donne des noms à tous. Les végétaux, les arbres, tout ce genre de choses. Les poissons de la mer, tous les mammifères, tout ça, il leur donne tous un nom. Sans pourtant pouvoir être limité dans son intelligence. Bien aimé, il ne le fait pas seul, il est animé, il est rempli du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Adam pêche. Lorsque Adam pêche, le Saint-Esprit s'en va. Dieu lui avait dit, tu touches à tout, mais tu ne touches pas à ça. Comme il a touché à cet arbre-là, suivez-moi très bien, comme il a touché à cet arbre-là, l'arbre qu'il a mangé, en réalité, il est mort spirituellement. Et ça, nous le savons tous. Adam a péché. Le péché a amené la mort. La Bible dit dans Romains, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. L'âme qui pêche est l'âme qui mourra. À ce moment-là, bien aimé, la mort est venue. La mort spirituelle, mais la mort physique également. À ce moment-là, les esprits également maintenant sont venus vivre en Adam. Les esprits qui ne vivaient pas dans Adam, maintenant sont venus vivre dans Adam.
Sauf que quand les démons rentrent dans une personne, ils viennent avec leur mentalité, avec leur caractère. Ça veut dire que si un démon était un démon méchant, tu vas voir que cette personne va devenir méchante. Si un démon était un démon colérique, tu vas voir que l'esprit de colère. Moi, je connais un homme qui m'a dit, avant, c'était pas Dieu. Ça allait être terrible. Lui, quand il était en colère, il fallait qu'il frappe quelqu'un. S'il ne frappait pas quelqu'un, il s'évanouissait. Et donc, il pleurait jusqu'à s'évanouir. Il fallait qu'il frappe quelque chose. Du coup, quand il était tellement en colère, un jour, il est parti mettre un coup de tête à un arbre. L'arbre est devenu jaune. C'est l'histoire qu'il m'a racontée. Et c'est un homme de Dieu. Il dit, c'est Dieu qui l'a délivré de ça. Pourquoi? Parce que quand un démon rentre dans une personne, il vient avec sa mentalité. Il vient avec sa mentalité. Les esprits ont commencé à dominer maintenant les hommes. Les hommes qui devaient dominer les esprits. Dieu avait dit à Adam, domine. Quand il lui dit ça, il parle de tous les esprits qu'il y a, de tout ce qu'il y a sur la terre. Adam, tu dois dominer. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, Adam maintenant est devenu et a été dominé. Le Saint-Esprit est parti. Adam ne vivait plus. Mais les démons l'affligeaient. L'amertume a commencé à rentrer dans le cœur. L'esprit de la dépression a commencé à rentrer. Le meurtre est rentré. La jalousie est rentrée dans le cœur de l'homme. Vous êtes avec moi? Amen. Des choses qui en réalité ne devaient pas être dans l'homme. Ces choses-là sont rentrées. La convoitise, l'adultère, l'impudicité. Toutes ces choses sont rentrées. La Bible dit dans Romains 5 au verset 12, Dimitri s'il te plaît. Romains 5 au verset 12, je lis la parole. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Amen. Voilà. Le problème d'Adam, bien aimé, si les hommes sont affligés, c'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de qui? De Adam. Parce que Adam avait l'autorité, mais il a remis son autorité entre les mains de Satan. Il a remis son autorité entre les mains de Satan. Et la Bible dit dans Romains 5, verset 12, par un seul homme le péché est rentré. Par un seul homme. Et la Bible vient d'expliquer que c'est comme c'est par un seul homme. Tous les hommes ont péché. Alors Dieu n'avait pas de solution. Comme par l'homme le péché est rentré, c'est par un homme qu'il doit être retiré. Vous êtes avec moi? Amen. La seule solution pour Dieu de pouvoir affecter et retirer ce qui est dans les hommes, c'est l'homme. Et l'homme, Dieu ne voulait pas d'offrande, parce qu'il n'y avait aucune offrande qui pouvait rattraper le péché. Dieu voulait que cet homme lui-même soit une offrande, lui-même soit un sacrifice. Bien-aimé, si tu comprends cette prédication, tu vas aimer Christ. Amen. Tu vas aimer Dieu comme tu n'as jamais aimé quelqu'un. Ah, je prie celui qui n'est pas converti après cette prédication, que Dieu, qu'il puisse voir, non, Dieu l'a pris de quelque part et sa vie a changé. Amen. Bien-aimé, que je prie que les futilités s'arrêtent après cette prédication. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alors, Ésaïe 53, 5 à 7, s'il te plaît, Dimitri. Écoutez ce que Ésaïe 53 dit. Ésaïe 53 au verset 5, je lis la parole. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Tu vas le relire après. Je lis Hébreux 10, 5 à 7 aussi. Je lis Hébreux 10, 5 à 7. La Bible dit, c'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as pas voulu ni de sacrifice,
ni offrande. Il ne voulait pas de ça. Dieu ne voulait pas. En fait, le sacrifice, les offrandes ne pouvaient pas rattraper les péchés des hommes. Ils ne pouvaient pas sauver les hommes. Le péché, en fait, le péché était tellement grand. Le péché est tellement sale. Dieu a horreur du péché. Dieu, le péché ne va pas avec Dieu. Ils ne s'entendent pas. Le péché et Dieu, c'est pas possible. C'est d'autres choses différentes. Une offrande et un sacrifice ne pouvaient pas rattraper le péché. La Bible dit, tu n'as pas voulu ni de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Ça, c'est Christ qui le dit. Il dit, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Amen. Il fallait un homme maintenant pour sauver les hommes. Parce qu'à l'époque, si les hommes restaient comme ça, chaque homme allait aller en enfer. Et l'enfer, nous n'avons aucune idée de ce qu'est l'enfer. Aucun homme ne pouvait vivre et être épanoui même sur la terre. Parce que tous les hommes qui n'ont pas connu ce Dieu-là sont affligés. Affligés par beaucoup d'esprits. L'esprit de rejet qui lui dit tous les jours qu'il n'est pas aimé, qu'il n'est pas important, qu'il ne sert à rien. Alléluia. Je l'ai déjà dit 1000 fois dans cette église que les hommes riches, l'argent que nous cherchons, eux-mêmes les gens riches, vont se réfugier dans la drogue parce qu'ils n'arrivent pas à trouver ce qu'ils sont en train de chercher. Hier, j'allais au champ. Sur le chemin, je rencontre une personne qui était venue à l'église et il me raconte son témoignage. Il dit, j'ai cherché, il dit, tous les jours j'avais une femme différente. Tous les jours j'avais une nouvelle femme. C'était Béatrice le lundi, Cindy le mardi, ainsi de suite jusqu'à dimanche. Je ne trouvais pas la paix. J'avais toujours ce vide-là. Il se shootait à l'alcool, à la drogue, tout ça. Il ne trouvait pas. Il est parti chercher l'argent. Il n'a toujours pas eu ce qu'il cherchait. Pourquoi? Parce que les démons sont en train d'affliger ces gens-là. En réalité, c'est nous qui devions affliger. Affliger, je veux dire, les démons. Alors Jésus-Christ est arrivé. Il s'est dépouillé de sa royauté. Il s'est rabaissé comme un misérable. Il est devenu un serviteur sur la terre. Or, il était Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus était Dieu. Dieu s'est rabaissé pour que sa créature. On ne parle pas de ses enfants. C'est seulement lui qui fait de ses créatures ses enfants. Amen. Moi, une chose que je crée, je ne l'appelle pas mon enfant. Toi non plus. Ce que tu crées, c'est précieux pour toi. Mais tes enfants sont tes enfants. Amen. Mais Dieu, lui, a sacrifié ce qui est son enfant pour ses créatures. Alors Jésus est arrivé, il s'est dépouillé, il est devenu serviteur de tous. Il a été maltraité, il a souffert comme tu n'as pas été. Comme jamais personne ne peut accepter de souffrir pour sa création. Et la Bible dit ce qui est choquant. Ce qui te donne la paix. Relis Dimitri s'il te plaît. Ésaïe 53 au verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il a été brisé. Jésus il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Après, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ce qui est choquant, et la paix de Dieu que Dieu nous a donnée. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Mais pas la paix qu'il y a dans le monde. Cette paix-là que nous avons. Alléluia. Cette paix-là, à lui, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par rapport à la paix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. En fait, en réalité, on ne devait pas vivre en paix. Je parle de la paix de Dieu.
Je ne parle pas de l'autre paix. Parce que je sais qu'il y en a d'autres. En fait, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés au niveau de la paix de Dieu. Ils ne sont pas encore arrivés au niveau de ne pas être affligés dans les pensées par des démons. Mais Jésus est venu justement pour redonner l'autorité à l'homme face aux esprits mauvais qui lui ont joué. Avant, les hommes ne pouvaient pas faire de délivrance. Aujourd'hui, on dit au nom de Jésus à un esprit, et cet esprit lâche la vie d'une personne. Parce que Jésus est venu nous donner l'autorité. Ah, j'aimerais parler à quelqu'un. Les démons qui t'affligeaient tous les jours, tu as aujourd'hui l'autorité à cause de Jésus de les chasser. Jésus est venu redonner la roi. Parce que l'homme était un roi. Lorsque Dieu crée l'homme, il fait de lui un roi. Il fait de lui un roi sur la terre. Il fait de lui un roi. La Bible dit ceci. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que vous êtes affligés par la ruse de l'ennemi. Il te dit, regarde-toi. 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 T'as quoi dans ma vie? Et tu écoutes. Pensons que c'est tes pensées. Vous n'avez pas idée des gens combien ils sont torturés par leurs pensées. Or, Jésus est venu exprès pour que tu ne sois plus torturé. Pour que tu comprennes qu'aujourd'hui tu as l'autorité. Et ce qui est là, c'est pas nous qui allons chasser. C'est pas Dieu qui va chasser les démons. C'est nous qui vont les chasser. Je peux continuer. Amen. Tiens, tu vas finir la dépression. Fini la dépression. Parce que si, bien-aimés dans le Seigneur, les démons ont toujours l'autorité de nous faire du mal. Et nous n'avons pas l'autorité de les repousser. Jésus est mort à la croix pour rien. Et Dieu ne peut pas le permettre. Le fait qu'il ait donné son fils, c'est un plus grand signe d'amour. Amen. Si vous voulez, on fait un test. On demande à une mère ou à un papa qui a un seul fils. On lui dit, change ton argent là que tu reçois par mois contre ton enfant. Déjà l'argent c'est rien par rapport à l'enfant. Ton argent là que tu reçois en un an, même en un mois, contre ton enfant, change, choisis. Il ne va pas choisir l'argent. Il ne va pas choisir l'argent. Il va choisir l'enfant. Mais Dieu, son fils, tout ce qu'il avait de plus précieux, pour nous, il a donné. Je pensais que tu allais acclamer. 2 Corinthiens 5 au verset 21. Corinthiens 5 au verset 21, je lis la parole. Celui qui n'a point connu le péché, et il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Merci. Vous avez entendu le verset là? Il dit, celui qui n'a pas péché, il ne le fait pas devenir pécheur, mais il le fait devenir péché. Pour qui? Est-ce qu'on le mérite? Tu penses qu'on le mérite? Avec tous les défauts et les réalités que nous avons, toutes ces imperfections, est-ce qu'on le méritait? Bien aimé, Dieu nous a aimés gratuitement. Il nous a envoyé son fils, c'est le signe de son amour. Si tu es sauvé, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'aime, Dieu t'a aimé. Alléluia. Et la Bible dit ceci, que en gros, Jésus est devenu péché. En fait, à ce moment-là, il y a eu une fusion, un échange divin. Sa nature est venue en nous et notre nature est allée à lui. Sa justice, on l'a pris. On a pris sa justice. Alléluia. Et lui, il a pris tout ce qui est à nous. Et là, en fait, l'homme n'était plus obéi. Tu vas voir que l'homme avant, au jardin d'Éden, il assujettissait les animaux, les lions et consorts. Alléluia. Mais lorsque l'homme quitte le jardin d'Éden, le lion commence à se rebeller contre son maître. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on peut encore dompter les lions et tout. Mais si vous lisez bien Matthieu,
ou Luc ou Marc, la Bible dit que Jésus va être envoyé dans le désert pour faire 40 jours de jeûne et prière. Mais là où il va faire 40 jours de jeûne et prière, il sera parmi les animaux sauvages. Un jour, un homme témoigne qu'un chien venait face à lui pour le mordre. Il lui a dit au nom de Jésus-Christ, tu te tais. Le chien a fermé sa bouche. Il est resté calme. Parce que l'homme a repris son autorité. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer que les ours ne pourront pas te faire du mal. La Bible dit que ceux à qui Jésus, qui vont croire en Christ, ils boiront des breuvages mortels. Ceci ne leur fera. Ils imposeront des mains aux malades. Les malades seront quoi? Parce que la nature de Jésus, la nature de Christ est venue en nous. Quel est ce Dieu-là? Moi maintenant tu vas me dire non, il ne faut pas le servir. Moi maintenant tu vas me dire non, il ne faut pas l'aimer. Quel est ce Dieu-là? Un homme comme moi, je ne mérite rien. Il vient, il nous prend. Il dit, j'ai des projets pour toi. Je veux faire de toi. Je t'aime et tu es mon serviteur. Amen. Quel privilège de connaître Dieu. Et commence à oublier tes soucis. Focalise-toi sur la croix de Christ. Focalise-toi sur la croix de Christ. Parce qu'au moment où tu es focalisé sur la croix de Christ, tu es en train de voir que tu es reconnaissant à cause de l'œuvre de la croix. Je vais aller. 1 Pierre 2 au verset 24. C'est exactement la même chose. Il n'est pas devenu pécheur, mais il est devenu péché. Pierre 2 au verset 24, je lis la parole. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Vous avez compris? Au bois, il a porté. Parce que le péché est un vêtement. Si tu vas dans Apocalypse, tu vas voir que dans Apocalypse, on va chercher ceux qui ont des vêtements blancs. Blanc signifie la pureté. Et il dit ceci, que ceux qui ont des vêtements blancs vont aller au ciel. Et Jésus a pris ce vêtement sale du péché, il a porté sur lui. Et il t'a donné son vêtement propre. Le jour où tu fais une erreur, tu trébuches, il dit tu appelles le sang te lave. Le jour où tu fais mal quelque chose, il dit tu appelles le sang te lave. Mais toi tu as un vêtement blanc, mais lui il a pris un mauvais vêtement. Bien aimé, dis-moi maintenant, quel est ce Dieu-là? Il est impossible à l'homme d'aller au paradis. Il est impossible à un homme d'aller au ciel. Parce qu'un homme pêche. Il pêche par sa bouche, il pêche par ses yeux, il pêche par ses oreilles, il pêche par ses actes, il pêche inconsciemment, il pêche par ses pensées, il pêche même consciemment. L'homme pêche. Il est impossible d'aller au ciel pour un homme. Et Dieu le savait. Dis à ton voisin, Dieu me connaissait. Et il le savait. Et là, je vais t'expliquer ce qui s'est passé à la croix. Dans Ésaïe 50 au verset 6, s'il te plaît. Jésus a livré son dos pour nous. Ésaïe 50 au verset 6, je lis la parole. Oui. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Alléluia. La Bible dit qu'il a livré son dos à ceux qui le frappaient. Il a livré son dos. Il a abandonné son dos. Bien-aimé, si vous regardez bien dans les films anciens, quand on frappe le dos de quelqu'un, c'est-à-dire que l'esclave est en train de travailler, on le fouette pour qu'il travaille mieux. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on frappe un esclave ou même un cheval? Si on veut aller, on lui frappe son dos afin qu'il aille plus vite. Mais vous savez ce qui s'est passé? Là, c'était les Romains qui frappaient son dos. Et ils frappaient avec un fouet où il y avait comme des clous. Si vous regardez même le film de Jésus, vous allez le voir. C'est comme si que le fouet là, il y avait comme des clous, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et quand ils frappaient et les arrachaient, ça faisait gicler la chair et le sang. Alléluia. Il a pris cela. Pourquoi? Parce
parce qu'un esclave doit être frappé. C'était nous qui devions être frappés. Alors, lui qui avait l'autorité, il nous donne l'autorité et lui est frappé à notre place. Si Jésus s'est fait frapper son dos, c'est pour que tu reprennes ta place là où tu avais perdu ta place. C'est pour que les démons qui t'affligeaient ne peuvent plus t'affliger. À partir d'aujourd'hui, lève-toi et marche la tête haute. Les esprits qui te parlent sont là, ils savent qu'à la croix, Jésus-Christ les a vaincus. C'est à toi de les refuser. Tu as redonné l'autorité à l'homme, l'autorité de parler, l'autorité de décider, l'autorité de remettre les choses en place. Bien-aimé dans le Seigneur, refuse maintenant les esprits qui te parlent, les esprits de rejet. Dis-leur, Jésus a donné son dos afin que moi, je reprenne mon autorité, je reprenne ma royauté. Parce que les démons savent. Alors ils viennent par des pensées. Ils viennent par des pensées. Ils viennent parler à des pensées. Comment ça te dit? Ah, t'es sûr? T'es sûr que vraiment tu vas être heureux dans la vie avec Dieu? T'es sûr? Regarde, il y a un problème là, regarde. T'es sûr? T'es sûr dans les promesses, ça c'est vrai, t'es sûr? Et te fait poser des questions. Et tu poses des questions. Alléluia. Je sais que je parle à quelqu'un. Il lui dit ta vie n'avancera pas. Ça c'est les démons. Une personne pour qui Jésus-Christ est allé à la croix. On lui dit ta vie n'avancera pas, elle va s'arrêter là. Au moment où, bien aimé dans le Seigneur, on accepte cela, on doute de Dieu. À ce moment-là, c'est les démons maintenant qu'ils ont le droit, l'autorité sur nos vies. C'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Avant, Ève gérait la communication. C'est Ève qui gérait. Il lui posait des questions, elle répondait. Mais le jour où elle a accepté de douter de Dieu et d'écouter Satan, à ce moment-là, les choses ont chuté. Regardez bien dans la Bible. Vous allez voir, je vous l'avais déjà dit. Pierre va dire à Jésus, Père, invite-moi pour que je vienne. Il lui faisait confiance et il allait. Mais à un moment, il commence à douter. Et quand il a douté, il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi? Douter, c'est de dire au diable, j'ai foi en toi. Douter, c'est de dire au diable, je crois en toi. Douter de Dieu, de sa capacité d'agir, c'est de dire ça au diable. Alléluia. Mais Jésus a donné son dos, c'est pour toi et moi. Les démons ne peuvent plus t'affliger. Ah non, mais dans ma famille, la maladie, ces choses-là sont héréditaires. Oui, mais ça s'arrête en toi. À toi, ça s'arrête au nom de Jésus. Non, mais dans ma famille, on souffre tous de dépression. Oui, mais toi, Jésus a donné son dos pour toi. Si encore il n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je comprends. Mais celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je ne peux pas comprendre. Parce que Jésus a donné son dos comme esclave. Tu ne peux plus être esclave d'un démon. Dis amen bien. Amen. Je me demande là-haut, quand est-ce qu'on m'a fait une délivrance? Je ne sais plus. Je ne me rappelle pas qu'on m'a fait de délivrance. Moi-même, je ne me rappelle plus. Si on m'a déjà fait une délivrance, je ne sais pas. J'ai pas de. Que Dieu m'aide, mais j'ai pas de souvenir. On m'a fait des prières, des impositions des mains, des impactations, mais pas de délivrance. Pourquoi? Ça veut dire que les démons, il faut qu'ils demeurent. Non. J'ai compris mon autorité. Et j'accepte mon autorité face aux démons. La Bible dit ceci. J'ai vu Satan descendre du ciel. Il dit, et je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et il dit sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Parce que Jésus a donné son dos. Bien aimé, avant l'homme donnait son dos à son adversaire. Parce qu'il avait mal. Il avait peur. Mais c'est fini avec Jésus. Son sang a coulé. Dis à ton voisin. Jésus a donné son dos. Et il m'a offert la victoire. Jésus a donné son dos. Le dos, c'est là où on porte les fardeaux. Il a pris nos fardeaux. Et il nous a donné les siens. Son fardeau, c'est ça.
Non? Son fardeau à Jésus, c'est le royaume des cieux. Il a pris nos fardeaux et nous a donné les siens. C'est pour ça que tu vas comprendre. Des fois, dans des complications, etc. Dans la dernière minute, c'est comme si que quelque chose s'est passé. Il y a quelqu'un qui a travaillé, il y a quelque chose qui s'est fait. Tu ne comprends pas. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi dans ce verset? Il dit que on m'a arraché la barbe. Et dans le monde, je crois que c'est le monde oriental, arabe, ils ont des barbes. Et la barbe là est signe de respect. On respecte celui-là qui a la barbe. Et quand on t'arrache la barbe, parce qu'on ne dit pas qu'on lui a coupé, la Bible dit qu'on lui a arraché la barbe. C'est un signe de déshonneur. C'est un signe de honte. Alléluia. C'est un signe de rabaisser quelqu'un. Et Jésus a pris cela. Ça voulait dire quoi à ton avis? Ah, j'aimerais que tu commences à te réjouir. Toi qui te sentais déshonoré. Parce que Jésus-Christ a pris la honte pour lui. Et il t'a donné l'honneur. Et il ne te donne pas l'honneur de n'importe qui. Tu as l'honneur qui vient de qui? Makabrodo Shayaba. Tu peux lire s'il te plaît, Dimitri? J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Il a dit, j'ai livré mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Ah, j'ai déjà entendu des histoires des gens violés quand ils étaient enfants. J'ai été violé, j'ai été abusé. Aujourd'hui, la tête basse, tu marches, plus la tête haute, tu marches. La tête basse. J'aimerais te dire qu'un Dieu est allé à la croix. Il a pris ta honte là, il a pris cette honte là. Je dis qu'il a pris cette honte là et t'a donné son honneur. Il était honoré et il est honoré. Il t'a donné cet honneur. Alléluia. Il te donne cet honneur. Et il prend le déshonneur. Il prend la honte. Ça veut dire que quand Jésus-Christ est l'humiliation des hommes, l'homme était humilié par des démons. Cette fois-ci, c'est Jésus qui a humilié les démons. Et il dit aux hommes que nous pouvons humilier les démons. Amen. Alléluia. Ça veut dire dans ton cœur, tu ne dois plus accepter le sentiment de honte. Tu ne dois plus accepter le sentiment d'humiliation. L'humilité n'est pas l'humiliation. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il a fait à la croix. Il dit, j'ai donné mon visage aux gens qui arrachent. C'est l'opprobre. C'est la souillure, l'impureté de l'homme. La dignité d'une personne. Il y en a qui ont perdu leur dignité lorsqu'ils étaient dans le monde. Il y en a qui ont perdu leur dignité lorsqu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ce qui te rendait fier, tu l'as perdu lorsque tu étais dans le monde. Parce que Jésus-Christ n'était pas encore un sacrifice pour toi. Amen. Mais quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, mets la honte derrière. Amen. C'est fini d'enlever cette honte. Tu es avec moi. Merci Seigneur. À cause de ça, déjà, tu dois l'aimer. Et vous savez, je vais vous expliquer maintenant, je vais vous expliquer après pourquoi est-ce que on a toujours le sentiment de rejet, le sentiment d'être oppressé, le sentiment d'être déshonoré, d'être humilié. Ah, c'est vrai ou pas, tu as ce sentiment-là? Pourtant, Jésus l'a pris. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Vous savez, Jésus a souffert pour pas qu'on souffre. Parce que le monde est terrible. Je vous l'ai dit 10 000 fois, le monde entier est sous la puissance du diable. Amen. Si ce n'était pas Jésus, ça allait être terrible. Dis à ton voisin, ma honte est enlevée.
C'est-à-dire, n'aie plus honte de toi. N'aie plus honte de ta vie. N'aie plus honte de ce par quoi tu es passé. Jésus, justement, il prend ce par quoi tu es passé. Il appelle ça témoignage. Tu es là pour témoigner aux autres. Je suis passé par là. Jésus m'a enlevé de là. Je vais vous donner un témoignage que j'avais écouté sur l'église. C'était l'église ADV. C'était un homme qui redevenait homme parce qu'il était devenu transsexuel. Il était devenu une femme, je crois. Et cet homme-là, c'était terrible. Il était dans la drogue et dans l'impudicité incroyable. Tellement il était devenu femme. Tout le monde le connaissait en tant que femme maintenant. Quand Jésus l'a sauvé, il dit non, Jésus m'aime plus que tout le monde. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Celui qui a senti l'amour de qu'est-ce qui s'est fait aimer, qui a vu qu'on l'aime tellement, a beaucoup d'amour à donner. C'est pour ça ceux que Dieu a tirés de loin. Il y a des gens que Dieu a pris de loin, de très loin. Souvent ces gens-là, c'est ceux qui aiment Dieu comme personne n'aime Dieu. Parce qu'ils savent d'où Dieu les a pris. La souffrance par lesquelles ils étaient, là où ils passaient des moments difficiles. Non, ils savent d'où Dieu les a tirés. Cet homme-là, il dit non. Si un homme que Jésus aime au monde, c'est moi. Il dit non. Il témoigne devant l'église. Les gens, ils n'étaient pas contents, mais il disait la vérité. Il ne comprenait pas comment une personne comme lui peut être sauvée. La puissance de la croix. Amen. Et le diable n'aime pas l'histoire de la croix. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour les gens. C'est une folie. Comment? Qu'est-ce que vous racontez? Un homme est parti à la croix, ça veut dire quoi ça? Lis Colossiens 2, verset 14, s'il te plaît. Frère, ce qu'il dit. Mabrado Shayana. Colossiens 2, au verset 14, je lis la parole. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y avait un acte. Il y avait un traité. Il y avait une loi. Il y avait un contrat qui condamnait l'homme. Un homme qui comprend ça, il ne peut pas rester ingrat. Une personne qui comprend ça ne peut pas rester ingrat. Doit se mettre au service de Jésus. Doit vivre pour lui. Parce que la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous faisaient quoi? Nous condamner. Nous condamner à la mort. Nous condamner à l'enfer. Nous condamner à souffrir. Tous ici, si nous sommes à l'église, c'est parce que sur la terre, à un moment, on souffrait. Et la solution, on a dit que je vais quand même aller à l'église. Non. Non. Il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas. On a dit, je cherche une solution. C'est peut-être ce Dieu-là la solution. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Non? Quand tu vois quelqu'un le servir avec persévérance, avec amour, il le sait d'où Dieu l'a pris. Et Dieu où il l'emmène, il sait. C'est pour ça que laisse ton frère et ta soeur servir Dieu. Aimer le Seigneur. Parce qu'il sait où il a traversé. La Bible dit qu'il a effacé. Il a effacé. Continue. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. C'est-à-dire quand il est parti à la croix, il a pris les dossiers qui te concernaient. Où le diable disait que lui là, à l'âge de 25, à l'âge de 30, à l'âge de 60 ans, je vais le prendre. C'est fini pour lui. Jésus a pris tous ces dossiers-là. Il les a amenés à la croix. Celui-là, tu ne le touches pas. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Il a pris ces décrets-là, il les a effacés. Plus personne ne peut s'élever et parler. La Bible dit que ceux-là, Dieu, sont dans la main droite de Dieu. Et Dieu veille sur eux. Dieu les protège. Que Dieu te protège au nom de Jésus. Amen. Dites Amen bien. Amen. Hébreux 2, au verset 14. Hébreux 2 au verset 14, je lis la parole. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Parce que quand Adam fait ça,
Quand Adam pêche, il donne les clés de l'enfer. À qui? Au diable. Vous savez ce qui se passe? Tous les hommes qui meurent vont en enfer. Alléluia. Je ne vais pas parler de l'enfer aujourd'hui, mais vous n'avez pas idée. À part l'enfer là-bas, il y a aussi l'enfer sur terre. Le diable s'assure de faire souffrir les gens. Que les gens puissent être écrasés. Vous ne posez pas la question pourquoi des gens se suicident. Demandez-leur pourquoi. Non, on ne peut plus les demander. Mais ceux qui ont essayé, demandez-leur pourquoi est-ce qu'ils ont essayé. Parfois ces gens-là sont oppressés par leurs pensées. Non. Ils sont oppressés pas par autre chose, mais par leurs pensées. Je me sens nul. Je me sens incapable. Je me sens pas aimé. Je me sens seul. Je me sens incompris. Personne ne me comprend. Personne ne m'aime. Personne ne m'accepte. Un jour, Christelle me raconte qu'elle voit une fille de 14 et quelques qui est partie à l'hôpital à cause de la dépression. Bien, mais ce sont les actes du diable. Et si Jésus ne vient pas, cette personne se sentira toujours condamnée. Amen. Il y a une sœur qui est de l'église, mais elle n'est pas là. Quand elle arrive à l'église, elle me dit, Daddy, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Elle me dit quoi? Qu'elle est allée voir des psychiatres. C'est quand elle a rencontré Jésus. Amen. C'est quand elle a rencontré Jésus, elle s'est sentie mieux dans sa vie. Malgré certaines réalités de la vie chrétienne, les choses se sont débloquées. Les médias à ton voisin, vaut mieux être avec Jésus. Il a effacé les actes. Il a effacé ce qui te condamnait. Quand les hommes t'insultaient, tu avais effacé cela. Ces choses-là, là, je ne comprends pas la profondeur de ce qu'il est en train de dire. Et Romains 8 au verset 1 dit, désormais, désormais. Vous connaissez le français mieux que moi. Quand on parle de désormais, on dit quoi? C'est à partir de maintenant. Là. C'est signé. Dites-vous voisin, désormais. La Bible dit désormais dans Romains 8 au verset 1. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est pour ça que j'aimerais te dire, même si ta tante est sorcière, même si ton oncle est sorcier, et il a décidé de bloquer ton mariage et ta vie, c'est fini. Jésus est allé. C'est pas possible. C'est fini. Jésus est parti prendre. Et il n'y a plus de condamnation. Il n'y a personne qui peut te condamner. Il n'y a personne qui peut te maudire. Parce que Jésus t'a béni. Il t'a béni bien. Oh, il vient t'impressionner avec son argent. Oh, je connais quelqu'un qui est plus que toi. Oh, il vient t'impressionner. Mais si tu ne m'écoutes pas, on va t'arrêter. Tu ne pourras pas te marier. Amen. Tu dis, moi je connais quelqu'un qui est plus que toi. Amen. On a repris l'autorité. C'est plus aux démons de fuir devant nous. C'est plus aux sorciers. Non. C'est plus à nous de fuir devant les sorciers. Amen. Là où les sorciers sont là, on te dit c'est un sorcier, reste là. Amen. Là où tu vas manger, vous mangez à table, hein? Vous mangez à table, on t'a dit, lui là, c'est un grand démon. Reste là. Dis à ton voisin, reste là. Il est sorcier, mais je reste là. Je vais le manger. Il va me regarder, je vais le regarder. Il va invoquer les choses et je vais aussi. Il va me pointer, il va me jeter des sorts. Je vais aussi lui. La Bible dit désormais, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Mon frère, ma soeur, réjouis-toi. Ta vie a changé. Ta vie a changé. La vie a changé, oh. Oh. La vie a changé. Je vais t'expliquer pourquoi on a toujours ces sentiments-là après. Pourquoi on a toujours un sentiment de ça ne va pas. Si je te dis que je ne l'ai pas eu, je te
justement. Je l'ai eu, je l'ai très souvent même. Ce sentiment-là. Mais c'est là que je comprends, par rapport à la révélation que j'ai eue. Je dis Galates 3, 13-14, s'il te plaît. Galates 3, verset 13, je lis la parole. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce que la loi nous condamnait. Hein? Amen. Et là, je vois une personne en fait qui veut bien faire avec Dieu, qui veut arrêter de pécher. Il a la volonté. Non, je vous dis la vérité, il y a des gens qui ont la volonté. Il a la volonté, mais il ne trouve pas la capacité. Du coup, il se culpabilise. Et les démons le condamnent. Parce que les démons, comme je vous l'ai dit, eux, ils te disent, vas-y, pêche, pêche. Tania, insulte Elohim. C'est rien, insulte. Amen. Insulte. Amen. Tu l'insultes. Maintenant, après, il te dit, hé! Tu vas aller chanter, tu vas dire, ma soeur, tu sais que Judas et toi, c'est pareil. C'est le même démon, hein, c'est pas un autre. C'est le même qui t'a dit, fais. Et après, il te dit, les démons jouent avec nous. Amen. Non, c'est vrai. Le relis, Dimitri, s'il te plaît. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Et au bois, bien aimé dans le Seigneur, à part sa barbe être arrachée, à part le sang qui a coulé du dos, il a porté une couronne d'épines. Vous savez c'est quoi la couronne? C'est, on peut dire, la royauté, la grandeur. C'est l'honneur. Alléluia. C'est sur la tête, c'est l'intelligence. Mais quand on voit des gens, par rapport aux titres par lesquels on les présente, on fait attention à eux. Si tu es chrétien, aujourd'hui tu entends, le gars s'appelle apôtre tel. Tu vas faire attention à lui, n'est-ce pas? Si tu es chrétien, tu entends le nom de Jésus, là où tu passes, tu vas faire attention. Par rapport à ce qu'on présente. Même aujourd'hui, si une personne se présente et elle est habillée, elle est bien habillée avec une couronne, tu fais attention à elle. Mais Jésus a pris la couronne d'épines, la couronne des condamnés. Il était le roi de gloire, mais il fut considéré comme le roi de la honte. Alléluia. Amen. En fait, la couronne d'épines symbolisait les difficultés, symbolisait les problèmes que nous pouvons avoir au niveau de l'intelligence, nos incapacités à retenir, à garder certaines choses. Il y a des gens, malheureusement, ils souffrent de cela. Tu lui dis une chose une fois, il n'a pas compris. Tu lui dis deux fois, il n'a pas compris. Finalement, tu t'énerves. Mais je t'ai dit le bouton rose. C'est simple quand même, n'est-ce pas? Non, sérieusement. Des fois, on s'agace, mais je t'ai dit le bouton rose. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas très difficile quand même. Tout ça, c'est les esprits, l'oubli. Tu as posé ton truc là. Tu es passé directement, tu as déjà oublié. Rapide. Tu oublies vite un petit truc. On t'a donné une information, tu as déjà oublié. Vite. Si tu n'as pas écrit, à l'école tu écoutes, ou même au travail tu écoutes, mais quand tu n'as pas la capacité de trop retenir, les pertes de mémoire, les maux de tête, même la honte, une vie bloquée, le blocage, c'est-à-dire que tu tournes en rond. Tout ça Jésus a pris avec sa couronne d'épines. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, il a pris. Afin que nous maintenant, nous puissions justement recevoir l'intelligence que Dieu a, recevoir la sagesse de Dieu, recevoir la mémoire de Dieu. Et t'amène bien. Amen. Tu dis pas même parce que tu ne veux pas le recevoir, mais moi je le reçois. Recevoir cette couronne de gloire qui vient de Dieu. Souvenez-vous, il dit que ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il y a la gloire de Dieu, mais il y a la gloire que Dieu donne à l'homme. Ça, on ne vous dit pas. Souvent, les prédicateurs ne disent pas parce qu'ils n'ont peur que tu deviennes orgueilleux.
Mais celui qui devient orgueilleux n'a pas compris, n'a pas connu Dieu. Amen. N'a pas connu Dieu. Amen. Dis à ton voisin, deviens pas orgueilleux. Ça ne sert à rien. Tu vas être abaissé vite. Ses mains ont été clouées à la croix. Les mains représentent le travail. Représente ce que Dieu bénit. Le diable sait que Dieu bénit celui qui est actif. Alors le diable fait quoi? Il pousse les gens à être paresseux. Il pousse les gens à ne pas être actifs. Il pousse les gens à ne pas travailler, à ne pas avoir des trucs entre les mains, de dormir. Ou même ceux qu'ils ont entre leurs mains, que ça ne puisse pas prospérer, ne pas bien avancer. Depuis 2005, le même salaire. On est en 2020, il a toujours le même salaire. Il n'évolue pas. Or, Dieu dit, je bénirai ce qu'il y a entre tes mains. Mais n'acceptez pas cette vie de toujours avoir les mêmes choses. Votre Père est le Père céleste. Hein? Il dit, je bénirai ce qu'il y a entre tes mains. Mais qu'est-ce que tu as entre tes mains? J'aimerais que tu savoir, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Ce que tu as entre tes mains, parfois, c'est les talents. Vous allez voir que tu as des talents, mais tu vas, ton talent à toi, tu vas le minimiser. Non, moi je pense pas que ça va marcher. Je pense pas que ça va réussir. C'est ton talent à toi. Personne d'autre là, c'est le tien. Mais toi-même, tu négliges ton propre talent. Et tu as envie celui de Moïse. Yes, yes, yes. Tu regardes le roi, tu dis, ah, quelle grâce. Mais toi-même, Dieu t'a donné entre tes mains. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est les esprits. Mais Jésus est venu afin de te dire qu'à toi, il t'a donné un talent. Et ton talent doit prospérer. C'est pour ça que je prophétise 2020. Ce que tu as entre tes mains ne restera pas pareil. Ah non. Ce que tu as entre les mains doit prospérer. Je suis en train de voir sur tes mains, pendant que tu es en train de lever ta main. Je suis en train de voir Dieu bénir cette main-là. C'est comme quelque chose qui vient sur cette main. Le Seigneur me dit, cette année, il y a comme un travail que tu vas voir comme deux, trois sources de revenus. C'est le Seigneur qui me dit qu'il bénisse ta main. Que Dieu bénisse ta main. J'ai dit que Dieu bénisse tes mains. Jésus a pris des trous dans ses mains afin que nous, justement, nous puissions prospérer. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. L'esprit d'échec s'arrête aujourd'hui. Parce que tu as compris, la mentalité d'échec s'arrête où? Aujourd'hui. J'ai dit ça s'arrête où? Aujourd'hui. Où ça veut dire? Où c'est le lieu? Aujourd'hui c'est le jour. C'est moi qui a fait les rêves. Ah, je rigole, c'est moi qui a fait les rêves. Ça s'arrête quand? Aujourd'hui. Non, c'est moi. Alléluia. Mais on n'est pas, on ne vient pas en Christ pour être affligé par les démons. Est-ce qu'on n'a pas compris? C'est que les démons ne résistent pas à la prière. Les démons résistent, mais il y a un temps qui ne lâche pas, qui lâche quand c'est la prière. Tu pries pour la même chose, tu pries. Il va lâcher. Parce qu'il connaît l'autorité qui est en toi. Il y a parfois, il faut faire parler le sang. Tu vois une difficulté, une maladie, tu dis Jésus fait parler le sang. Alors pourquoi est-ce que il nous arrive de pouvoir ah oui, j'ai oublié de dire ça. Les côtes aussi, le sang a coulé sur ces côtes. Ça, c'était là où il y avait les émotions. Là où tes émotions te rendaient faible. Là où il y avait le cœur. Où le diable attaque ton cœur. Des maladies de cœur. Et même des décisions par rapport au cœur. Des blessures où tu dis non, les hommes, je ne peux plus leur faire confiance. Je ne peux pas aimer les hommes sur la terre. Quand je parle des hommes, je parle de l'être humain. Parce que du coup, comme on t'a fait du mal, 2, 3, 4,
tu généralises. Non, ça t'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Et dire non, moi je veux plus donner ma confiance. Ça m'est arrivé aussi. Dire non, je veux plus donner ma confiance. Alléluia. Amen. Jésus a pris justement ça. Il est parti avec et il nous a donné le sien. Mais quand tu as compris ça, tu acceptes la vie de Christ maintenant. Je n'ai pas noté ce verset malheureusement, qui dit qu'il est devenu le premier d'entre les morts. Si tu peux trouver ce verset, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Alors Jésus a pris tout ça. Mais quand tu connais la puissance de la croix, une personne comme ça, tu l'aimes. Il t'a délivré de tout. Il a tout pris pour lui. Mais jusqu'à la pauvreté, il a pris pour lui. Toi, il t'a laissé que les bonnes choses. Il t'a laissé la santé divine. Le sang qui coule en toi, ce n'est pas ton sang ou le sang de ta famille. C'est le sang de Christ. Amen. Le corps que nous avons, ce n'est pas notre corps. C'est le corps de Christ. Amen. Demande à Dieu de te fortifier. Tu verras, il va te fortifier. Amen. Le problème, c'est qu'on doute de lui à cause des mensonges des démons. La Bible dit quoi? 1 Corinthiens 15 au verset 20, je lis la parole. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Dans d'autres versions, on dit il est le premier de ceux qui sont morts. Tu as trouvé dans quoi? Colossiens 1. Colossiens 1, 18, lis Colossiens 1, 18 aussi. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Amen. Si tu lis ce verset comme ça, tu ne vas pas le comprendre. Pourquoi on ne dit pas qu'il est le premier-né d'entre les vivants, mais dire qu'il est le premier d'entre tous les morts? Vous savez pourquoi? Hein? Il a ressuscité, mais la Bible dit qu'il est le premier d'entre les morts. Les morts, c'est ceux qui sont morts au péché. Romains 6, 7 ou 9 ou 19. Ceux qui sont morts au péché. En fait, tu dois te regarder, tu dois te considérer comme quelqu'un de mort. Ah, c'est très simple. Tu dois renoncer à toi-même. Yes. En fait, avoir cette mentalité, non, je renonce à moi-même. Ne me dis pas c'est difficile, parce que c'est un esprit qui te dit que c'est difficile. Amen. Quand tu vas comprendre que c'est un démon qui te dit que c'est difficile, le jour-là, tu vas voir que les choses vont changer. Tu acceptes de penser ce que tu veux penser. Et ce que tu vas vouloir penser, c'est ça qui va être la vérité. Accepte de penser que ça va être facile et tu verras que ça va être facile. Amen. Accepte de penser que Dieu va t'aider et tu verras Dieu va t'aider. Amen. Lis. Relis le verset. Il est le premier d'entre les morts. On est trop vivants. On n'est pas assez morts. Amen. Colossiens 1 au verset 18, je lis la parole. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Amen. Les morts là, c'est nous. Parce que si nous ne sommes pas morts à la chair, si notre esprit ne reprend pas la force, nous serons toujours affligés par les démons. Nous serons toujours affligés par les esprits mauvais. Mais si l'esprit qui est en nous prend la force, comment l'esprit va prendre la force? On le sait ça. La Bible dit qu'il y a une bagarre entre la chair et l'esprit. Ils sont en train de se battre pour chercher l'âme. Il marche selon l'esprit. Tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Et ce verset, on dirait qu'il dit ça facilement. Mais je vais t'aider. La Bible dit, aime Dieu de toute ta pensée. Dans ta pensée, lorsque tu vas avoir une pensée du diable qui va te dire de faire ce que Dieu ne veut,
On a le droit de dire, tu me laisses, au nom de Jésus, laisse-moi tranquille. Je ne t'écoute pas, laisse-moi tranquille. Il y a un frère qui me témoignait avant, il était devant une fille, comme par exemple la fille elle lui parlait, etc. La fille n'a pas compris, mais lui a dit, au nom de Jésus, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Lui-même comme ça, il ne la connaît pas, elle aussi a été choquée. Il a dit, au nom de Jésus, je ne veux pas. Et il est parti, il s'est éloigné, il n'a pas compris. En fait, parce que l'onction démoniaque que le diable te met là, et te dit que c'est plus fort que toi. En fait, lui, il a compris la stratégie. Il dit, marche selon l'esprit. Tu n'accompliras pas les œuvres. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est facile. C'est facile. Il faut que tu te dises c'est facile. Parce qu'on se dit c'est difficile. On dit, mais j'ai déjà échoué plusieurs fois. Comment je vais réussir? C'est parce qu'à chaque fois que tu as échoué, tu t'as commencé à dire non, je ne veux pas. Non. Tu te disais ça en toi-même. Or que l'autorité est dans ta voix. Si tu te dis ça en toi-même, ça va revenir et continuer. Mais sors le son de ta voix. Et dis, je refuse cela au nom de Jésus. Amen. Là, tu vas voir, les choses vont changer. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est facile. C'est facile. De renoncer à moi-même. C'est facile. Je veux renoncer à moi-même. Je veux renoncer à moi. Pour vivre cette vie que Christ m'a donnée. Quand l'esprit de rejet vient te parler et te dit tu es seul, tu resteras seul. Dis non, je ne suis pas seul. Amen. Jésus-Christ vit en moi. Amen. Le Père vit en moi. Amen. J'ai l'église, c'est ma famille. Amen. Je ne suis pas seul. Vous comprenez? Parce que si tu ne réponds pas au diable, il va t'avoir. Qu'est-ce que nous on fait? On répond aux hommes, mais on ne répond pas au diable. Pharrell va t'énerver, tu vas dire Pharrell, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Pharrell, fais attention. Mais le diable te dit pire que Pharrell. Le diable te dit non, franchement non, j'en ai marre. Et tu lui as montré ta faiblesse. Tu lui montres que tu en as marre. Tu lui dis non, franchement moi j'en peux plus. C'est ça qu'il voulait. Dis-moi, si tu es face à je peux dire quoi? Macabrodo Shayama. Tu es face à un... Tu connais tout ce que tu es, mais tu es face à un petit garçon de 1 an ou 2 ans qui te veut du mal. Hein? Malgré qu'il peut avoir un coup de ce petit garçon-là, ou avoir quelque chose pour te faire du mal, une petite de 2 ans. Et il te menace. Est-ce que tu vas faire non, franchement, tu vas pas faire ça. C'est pas comme ça que vous voyez les démons. Vous devez voir les démons comme ça. Vous devez voir que Jésus vous a donné le truc au-dessus. Quand vous allez le chasser, il va partir. Je dis quand tu vas le chasser, il va partir. Aujourd'hui, il faut qu'on accepte de renoncer à nous-mêmes. De renoncer. Parce qu'aujourd'hui, tu vas le chasser, il va revenir demain. Chasse-le encore. Il revient après demain, chasse-le encore. Reviens après demain, chasse-le. C'est là que tu es en train de résister. Et la Bible dit résister au diable. Il fera quoi? Je t'amène bien. Ça, c'est l'amour de Jésus pour toi. Acclame le Seigneur. Même ses pieds ont été cloués. Même ses pieds ont été cloués. Parce que nos pieds couraient au mal. Nos pieds étaient remplis de saleté d'épines. Et Dieu a rendu nos moyens de déplacement accessibles afin d'aller évangéliser. La plus grande mission de tous les chrétiens, c'est de parler de la croix, de l'amour de Jésus à quelqu'un. De leur dire qu'il y a quelqu'un qui m'a sauvé, qui peut te sauver aussi. Il faut le dire. Les gens souffrent.
Je vous dis, les gens souffrent. Les gens souffrent. Il y a tellement de témoignages que je ne peux pas raconter. Qu'on me donne même au bureau, je ne peux pas le dire. Que je vois même, parce que moi je suis souvent les témoignages sur internet. Avec des gens où je parle. Des gens souffrent. Il faut Jésus. Et il faut qu'ils prennent conscience de qui ils sont. Au moment où tu prends conscience de qui tu es, tu n'es plus affligé. Il ne vient plus. Il vient plus. En fait, il sait à qui s'attaquer. Quand il voit que il a changé de position, à ce moment-là, il ne vient plus. Dans ta vie, il ne viendra plus au nom de Jésus. Il ne viendra plus t'affliger avec les mêmes problèmes. Il essaiera de contourner, de trouver des solutions, mais il ne te touchera pas, ni toi, ni ta famille, au nom de Jésus. J'ai dit qu'il ne te touchera pas. Amen. On va prier, bien aimé dans le Seigneur.